بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout gradien, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et solo d'Alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir pour une nouvelle session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, questions et réponses, réponses à questions des bonnes frères et des bonnes sœurs qui finalement nous au cours de la semaine. Alhamdulillah, nous souhaitons toute la bienvenue dans nos 128e session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous passons à nos questions. Nous avons 12 questions pour répondre, Inch'Allah ta'ala. Question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frère, moi, in a loan without interest, une somme bien conséquent. Moi, fin gain un problème de santé qui peut diminuer mon capacité pour retourner l'argent dans ce terme fixé. Est-ce qu'il est capable de prendre l'argent zakat pour rembourser sa loan là? Et a qu'un carré plus et a des frères de Djoussa. Alors, comme réponse à sa question-là, quand nous retournons dans le Coran, dans Surah 9, verset 60, Allah subhanahu wa ta'ala les fin définir, ou soit les fin lister ben bénéficiaires de la zakat. Les dire, innama sadaqatu, c'est simplement sadaqat, ici, veut dire zakat, lil fuqara'i, pour ban pauvre, wal masakin, pour ban miskin, ban qui plus pauvre, qui ban faqir, wal amilina alayha, ban qui travaille dans le système zakat, wal mu'allafati qulubuhum, ban qui nous oule gain zot leke, parmi mal musulmans et ban kuffar, pour ne pas faire du tout à l'islam, wa fir riqab, pour la libération, l'affranchissement des ban esclaves, wal gharimina, et ban qui lourdement endetté, wa fi sabilillah, et dans jihad, wa bin sabil, et un dimoun qui en voyage, il fait une perdue tout sur une provision, il fait une perdue sur richesse, sur l'argent, nous donne zakat pour les retourner chez lui. Faridatan min Allah, ça li faraz depuis Allah, li wajib, li obligatoire, pour donner ça ban dimoun là, zakat, wallahu alimun hakim, et Allah, il a connaissance de toutes choses, et les sages. Alors, quand nous guettons ça ayat là, Allah mentionne une catégorie du monde là-dedans, c'est ban qui appelle ça ban gharimin. Ban gharimin, c'est-à-dire ban qui lourdement endetté. Et il y a deux types du monde qui viennent endettés. Numéro 1, soit qu'il fin prend dette, il fin prend responsabilité plutôt d'une dette pour résoudre quel problème entre ban du monde. Soit qu'il fin prend une dette pour qu'il lui-même lui profiter de ça. Alors, ce premier type-là, il mérite zakat. Un dimoun, il prend une responsabilité, ok, moi, prend responsabilité pour payer sa dette-là, pour résoudre un problème, mais finalement, il n'est pas capable, il nous donne zakat. Deuxième, il n'est pas mérite zakat, sa deuxième type-là, c'est lui qui vient prendre dette pour lui-même, pour lui profiter de ça, et il n'est pas capable de retourner. Normalement, nous pas donner zakat, excepté s'il peut trouver incapable pour acquitter sa dette-là. Alors ça, avant de donner sa qualité du monde zakat, il y a un fact-finding qui besoin faire, il y a une enquête à faire pour connaître vraiment, parce que sinon tout le monde pouvait dire, il prend dette, ensuite il dit, moi, je suis capable de rembourser sa dette là. Donc nous devons étudier sa cas-là, nous guetter, est-ce qu'il vraiment est endetté et il n'est pas capable de rembourser sa dette là, ou soit il est incapable pour rembourser sa dette là. Alors si nous donnons zakat, si nous trouvons qu'il est incapable pour retourner sa dette là, à cause qu'il tombe dans la catégorie miskin ou faqir. Clair? Nous pas donner dette à cause, nos zakat à cause de dette, mais nous donner à cause il est incapable, et il peut tomber dans une de ces deux catégories là, soit miskin, soit faqir. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, si une personne a une dette qui fait arriver pour rembourser sa dette là, et ban la peut exiger pour lui acquitter ce dette, et il n'est pas capable, il trouve dans l'incapacité pour retourner sa dette là, alors il gagne le droit de donner zakat pour acquitter ce dette. Mais seulement nous redire, c'est pas une l'apôtre qui peut ouvrir ça. Sinon tout le monde pour le côté Mahmoud, pour le côté 361,
pour acheter gros l'appareil, pour acheter gros quelque chose, qui vraiment, avec un prix exorbitant, ensuite, il vous dit, moi, je peux pas payer. Non. Il n'est pas comme ça. Nous faisons étudier qui vraiment, les types en dette pour une nécessité, et ensuite, les trouver dans l'incapacité, pour retourner sa dette là, pour lui nous donner zakat. Donc, nous dire, pour sa frère là, nous dire, nous capables de donner leurs zakat, afin qu'il est capable à quitter ce dette, parce qu'il peut dire sur la santé, pas comme avant, il peut gagner difficulté pour payer ce zakat, pour payer ce dette. Donc, nous donner zakat, nous pas donner ces données à lui-même, nous donner la quantité qu'il a besoin pour lui payer sa dette là. Pour lui payer sa dette là. Question numéro 2, assalamu alaikum. Qui Coran et Hadith authentique dit concernant ange, kilo, épaule de chaque insan, combien ange il y a le chaque insan sur épaules. Alors, le chaque insan sur épaules, il y a 10 anges. Un côté droite et un côté gauche. Un qui crée une bonne action et un qui crée une mauvaise action. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans plusieurs surahs. Parmi dans surah 50, surah Qaf, verset 16 à 18. Il dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ. Alors certainement, Allah dit certainement, nous faisons créer insan et nous connaissons ce qui se nafs cause avec lui-même. C'est ainsi qu'il y a un qui cause avec lui-même. Et nous ban ange plus près avec lui qui se la veine jugulaire, dans ce coup, quand le dé recueillant, c'est le dé ange qui écrit à ce ban action, puis écrit à ce ban action, vous êtes assise à droite et à gauche. Donc, pour ça, nous comprenons à des anges. Un côté droite et un côté gauche. Côté droite, les responsables pour écrire une bonne œuvre, une bonne action. Et côté gauche, les responsables pour écrire une mauvaise action. Mais, c'est lui qui côté gauche, lui, avant nous passe à Haditha, écoute ça, l'autre ayat Qur'an, quand Allah peut dire dans surah 43, verset 80, Am yahsabuna anna lam nasma' sirrahum wa najwahum, bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Est-ce qu'il peut penser qu'ils n'ont pas pu entendre ce ban secret et ce ban discussion secret qui est entre eux? Bien sûr, nous pétendons. Et nous ban messager, c'est nous ban ange, peut prendre notre code ban là. Donc, il y a un ange qui écrit dans ayat, dans surah 50, surah Qaf, Allah mentionne des anges. Et dans surah 82, verset 10 à 12, il dit, wa inna alaykum la hafidhin. Et certainement, il y a un gardien au bandimoun, kiraman katibin, ban écrivain noble, ya'lamouna ma taf'aloun, qui connaît ce qu'ils ont fait. Alors, il y a des anges, un côté droite, un côté gauche. Côté droite, sur responsabilité, il écrit une bonne action. Et côté gauche, sur responsabilité, il écrit une mauvaise action. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à nous, ange qui est dans le côté gauche d'une personne, il laisse se plume lever pendant 6 temps. C'est-à-dire, si vous faites un péché, pendant 6 temps, il donne nous sens pour du man tauba. Il n'est pas écrit tout de suite. Et ça, pas veut dire qu'il va dire, nous allons faire péché, ensuite, nous veillons 6 temps, après nous du man tauba. Non, il n'est pas comme ça. Si vous faites les mots, mais c'est ma connaît, ça montre nous, bonté Allah, pitié Allah, ange qui est dans le côté gauche, qui supposé écrire une mauvaise action, les laisse se plume lever. C'est-à-dire, il pas écrire sa mauvaise action-là pendant 6 temps, ensuite, il a écrit. C'est-à-dire, si dans 6 temps, ou pas de man tauba, il écrit. Alors, c'est dire, dans 6 temps, il y a un esclave musulman qui vient d'arriver à faire une erreur. S'il est regretté, et il demande pardon de sa péché-là, pendant sa 6 temps-là, ange là, zetli, ça dit pas, il n'est pas écrit, sinon il est écrit comme un seul péché. Donc, il y a un délai de 6 temps, après avoir commis un péché, il y a un délai de 6 temps pour demander tauba. Si vous pas demander tauba dans sa 6 temps là, ange côté gauche là, écrit. Et ange côté droite là, les rappelez-les, à chaque fois qu'il vous fait un péché, les rappelez-les de ça qui te connaît, tu as 6 temps pour attendre, pour écrire sa péché là. Ça montre nous, et comment on fait une bonne action tout de suite écrire. Ça montre nous qui commence à Allah les pardonneur, il y en a pitié, il y en a miséricorde, il y en a compassion, il y en a raham, alors si vous voulez, nous demande tauba. Donc, la preuve dans sa ayat Qur'an et sa hadith là, il y en a des anges, un côté droite, un côté gauche, un qui écrit bonne action et un qui écrit mauvaise action après un délai de 6 temps. Question numéro 3, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et est-ce qu'il pour aqiqa, pour mouton, nous faisons égaux, ce qui est 6 mois, et pour cabri ou bouc 1 an. C'est-à-dire pour aqiqa,
est-ce qu'il nous égose mouton de 6 mois et cabri ou bouc de 1 an? Cheikh Salih Al-Fawzan dit, pour Aqiqa, aucun animal pas compté, excepté ce qui comptait pour Udhiyah. En ce qui concerne ce l'âge, ce genre et l'effet qu'il n'y a pas un défaut. Alors, s'il y a un bouc cabri, l'inbizan finit gagne 1 an. Et na ulama dit, cabri et bouc, l'inbizan gagne 10 ans. Et pour mouton, nous capables égose un jaza'a. Qui veut dire un jaza'a? C'est un animal qui pas encore vin moussin. C'est-à-dire un mouton jaza'a, c'est ce qui finit gagne 6 mois. Mais ina ulama dit que un mouton jaza'a, c'est qui fin gagne 1 an. Apporté par Uqba ibn Amir, il dit Rasulullah fin donne lui mouton bouc pour partager parmi ses compagnons comme Udhiyah. Un bouc jaza'a qui restait, mo fin dit ça, ya Rasulullah, alors si fin dit égose li toi, mo pas pour permettre qui ken égosi après ça. C'est pour toi li permissible, apporte toi non. Et rapporté par Al-Bara, il dit mon mamou qui t'appelle Abu Burda, tu égose au Udhiyah avant salat. Alors Rasulullah fin dit ça c'est la chair d'un chat, c'est-à-dire un animal normal qui te fin égosé parce qu'avant salat nous va gagner faire qurbani. Il fin dit ya Rasulullah moi un bouc qui encore jaza'a. Moi il y a encore jaza'a. Le boy fin répond égosi mais il pas pour compter pour un lot apporte. Alors d'après ça man hadith là et ça man athar là, nous trouvons qu'il y a des animaux qui encore jaza'a, pas gain droit égosi comme Udhiyah, les bizans azé et plus azé qui ça et alors les bizans fini vin musinna. Mais ça, il applique seulement le chameau, bœuf et bouc. Quant à mouton, il est permissible qu'il nous égosi, même s'il y a un jaza'a. Alors, ce que m'a rapporté par Uqba ibn Amir, nous égose un mouton qui tient encore jaza'a ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète dit, un mouton qui est encore jaza'a, il compte comme un thaniya parmi les autres animaux qu'on compte. Donc, nous dit, pour mouton, nous sommes capables d'égose un jaza'a. Jaza'a, c'est un animal qui pas encore vin musinna. Un mouton jaza'a, c'est qu'il finit gagne 6 mois. Donc, nous capables égose pour Aqiqa, un mouton de 6 mois. Et pour cabri et bouc, nous capables égose, c'est qui finit gagne 1 an à monter. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Moi, il y a une question concernant dépenses un enfant après qu'il y a une miché fini d'une ce madame talak. Je te finis séparer complètement. 6 enfants périssent contre maman, c'est la maman qui vient la garde. C'est maman tout seul qui vient prendre responsabilité, tout dépend de ses enfants-là. Alors, ça, c'est une question très importante et très intéressante. Et nous attirons l'attention, là, une petite chose. La séparation entre un monsieur et une madame, c'est pas kayamet. Pour un monsieur et une madame arrive jusqu'à séparation, fin bizarre et une procédure, fin bizarre et une étape qui pas finement aussi avant ça et fin arrive jusqu'à séparation. Quand on est séparé et nos enfants connaissent qui c'est monsieur et madame qui finissent séparés. À aucun moment donné, maman pas mettre dégoût, la haine dans lesquels les enfants pour eux papa. Peu importe qui papa l'a qu'à faire comme erreur. À aucun moment, si papa finit la garde des bons enfants, il pas mettre l'amour, la haine, l'ennemité, dégoût, rancune dans l'équerre de ce bons enfants contre votre maman. Même qui est rien maman l'a fait. Parce que le problème là, c'était entre maman et papa. Pas les enfants rentrent dans le problème. Pas servir les enfants comme un paravent pour pousser revanche avec papa ou soit pour pousser revanche avec maman. Ça, erreur, première erreur, bien pas faire. Deuxième, peu importe qui s'en a fini à la garde. Normalement, la garde des bons enfants, c'est la charia qui décide. Normalement, c'est une maman qui gagne si les enfants encore en bas âge. Excepté si maman là, il pas mérité, il y a une droguée, il y a une n'importe, pénadine dans lui. Alors ça, c'est la charia qui décide. Peu importe, ça n'a pas la garde des enfants. Et dans le cas, ici, si maman finit la garde des enfants, connaît qu'il la responsabilité de ces enfants-là, l'y partager. Dépense, c'est papa qui fait. Dépense, normalement, c'est papa qui fait. C'est la charia, finit un monsieur, lui qui dépense le soir un papa, c'est lui qui dépense le ses enfants. Si un papa dépense le ses enfants, qu'il est séparé de sa madame, et sa enfant la paie risque aux autres mamans, papa là pour responsable dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Penadou li bougen péché. Et il est responsable. Excepté s'il est la capacité. Par exemple, il est malade, ou soit, il pas travail,
ou soit les pina, sans l'autre affaire. Mais seulement s'il y a la capacité, les besoins nous obligés nourrir ce bon enfant. Parce qu'il y a la guerre, les séparer des autres mamans, pas des bons enfants là. Alors, les besoins faire dépenses, ça bon enfants là. Si maman, papa les deux, puis coopérer ensemble pour dépenser bons enfants, mais qui n'a plus joli que ça? Qui est plus joli que ça? Mais malheureusement, nous connaissons une société pourrie comme elle était, comment les filles corrompues, et qui qualité la guerre déroulée entre un couple qui finit séparé. Entre un couple qui finit séparé, et surtout, si un entre les deux, je peux la connaissance des dînes, ou soit, je peux un mauvais comportement, mauvais caractère. Nous connaissons beaucoup de cas, quand maman servit enfants pour nuire à la vie papa, papa servit enfants pour nuire à la vie enfants. Donc, paye Allah, subhanahu wa ta'ala, coopérer pour le bien-être des autres enfants. Coopérer pour le bien-être des enfants. Les enfants, besoin l'amour maternel et paternel. Malheureusement, si on arrive jusqu'à séparation, c'est pas Kayamat qui n'arrive. C'est la loi dans din Allah, si on arrive jusqu'à là-bas, Qadarullah. Mais connaît, n'a pas fait des sautes qui ban les enfants pour dégoûter de papa. Ou faire des sautes qui ban les enfants pour dégoûter de maman. Chacun assume notre responsabilité. Papa, il dépense de ses enfants. Allah dit dans Surah Talaq, il dit, لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Qui celui qui est aisé, les dépenses de sa fortune et de ce qu'Allah fin donne lui, alors les dépenses, l'eau, ban qui sous sa responsabilité. Alors, basant sur cette ayat-là, ban ulama fin dire qu'il est obligatoire, l'eau un papa, pour dépenser ses enfants. En général, là, séparé, pas séparé. Et ça, c'est la mode qui certaines fin adopter. Quand il est séparé de son madame, il lave la main avec ses enfants. Quand il est séparé, c'est tout si papa et maman fin gagne la garde des enfants, alors ce papa-là, il abstenir comme revanche, comme mauvais dans lui, comme méchant dans lui, il pas dépenser sur ses enfants. Alors, si pas gagne la guerre avec ses enfants, ou gagne la guerre avec son maman, ou tu es séparé de son maman, pas avec ses enfants, ou ses enfants restent pareils. Excepté si maman là, une jahil, il prive ou des ou ses enfants, mais il risque ou besoin de dépenser sur ses enfants. Alors, une fois quand maman, il prive les enfants des autres papas, papa là dit, ok, mais tu veux priver moi, mais pas vous dépenser. Mais connaissez, ou ses enfants qui vous dans difficulté. Vous pouvez mettre ou ses enfants à risque, et ben là, qui peut subir les conséquences. Alors, il est obligé de dépenser l'eau sur ses enfants, même si les enfants là périssent à cause de maman. Et nous faisons l'appel, nous lançons l'appel à ma maman qui finit la garde de mes enfants. Ces enfants-là connaissent, pour vivre une autre qualité de la vie, séparés des autres mamans, ou soit séparés des autres papas. Alors, si ou maman, ou finit la garde de mes enfants, alors, vous êtes séparés des autres papas, assez vous pouvez priver de l'amour paternel, plus l'eau là, et faire, comment dire, et n'a pas de cas que papa ou les dépenser. Maman a refusé. Maman, les refusé. Alors, ça va toute qualité kaina. Mais la charia dit, c'est papa qui dépensait. Maman, besoin facilite les choses afin que papa, les continue, guette ce bon enfant, comment la charia fin préconise. Cheikh Ibn Ba, il dit, bon, je fin tom d'accord, le l'argent qui Michel a donne à l'enfant. Je finis tom d'accord, je tenais une accordité, un consensus entre eux, maman et papa sont assis, je donne séparer, nous la guerre finie, un point c'est tout fini, mais pour bien-être des bons enfants, nous coopérer. Ibn Manzil, il dit, il y a un consensus des bons ulama, qui, mandimoun qui n'a la connaissance, qui doit admettre, qui, est obligatoire doit admettre, pour dépenser le bons enfants, qui payent la richesse. Alors, les bons enfants, sont marsoum, sont innocents, dans le cas des talak, alors, nous dépensons l'eau. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Moi, j'ai une question à propos de salat ou l'istikhara. Comment nous faire doa istikhara? Est-ce qu'il nous oblige d'y aller en arabe? Et si nous pas en arabe, comment nous ajoute raison pour laquelle nous pouvons faire salat ou l'istikhara dans doa là? Et si quand nous pouvons faire salat ou l'istikhara, nous devons faire niyat pour salat, et aussi raison qui fait nous pouvons faire istikhara avant nous faire salat là, nous devons faire salat ou l'istikhara continuellement pendant 7 jours. Si nous pas capables de faire salat, est-ce qu'il nous capable d'y doa là? Jazakallahu khairan. Alors, nous répondons ce dernier partie avant de nous dire pareil, comment nous pas capables de faire qurbani sans faire salat bakrid, comme ça même nous pas capables de faire doa istikhara sans faire salat istikhara. Parce qu'il est relié ça. Doa l'istikhara, il est relié avec salat l'istikhara. Alors, c'est pareil, comment nous pas capables de faire qurbani, nous pas faire namaz bakrid. Et qui c'est? Alors, nous disons, comment faire salat à l'istikhara? Après, Jabir, Rasulullah, tu peux enseigner nous.
istikhara dans tous nos bonnes affaires, pareil comment il peut enseigner nous, ban surah depuis le Coran. C'est 2 rakats namaz, normal. Ensuite, quand nous finissons terminer, clair, et nous lions sa doigt là. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. Ensuite, il dit ce haja, il dit quelque chose qui lui bizarre. Par exemple, il finit les doigts là, ensuite il dit ça m'oyaza, ça demande là, ça terrain qui me peut l'acheter là, ça la case qui me peut l'acheter là, sa voiture qui me peut l'acheter là, ça l'opération qui me peut le faire là. Alors il mentionne ce nécessité. Alors il fait mention de ce besoin. Donc c'est un long doigt. Alors Enali dans mon livre, l'histoire dans Sahih Bukhari et Sunan at-Tirmidhi, ça doit là. C'est lui qui peut Enali, il est capable d'envoyer un message à Boud Ifta et nous capable d'envoyer doigt là, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, est-ce qu'il nous oblige à lire en arabe? Si une personne peut ouler faire salat ou l'istikhara, mais il n'est pas qu'on doit là par cœur, il est capable de lire depuis, il doit là depuis une page ou bien un livre, ou bien un droit ouvert, lire un livre ou lire doit là. Après salat ça, parce qu'il doit là pas dans salat li. Doit là comme on finit faire des rakats salat ou l'istikhara, après moi lire faire ça doit là. Moi demande ça doit là, moi capable ouvrir un livre un papier qui m'en écrit doit là, là moi get li moi lire. Alors si qu'on lit par cœur avec compréhension, ça n'y met guère, peine à doute. Et si nous pas qu'on arabe, comment nous ajoute raison pour laquelle nous pouvons faire salat istikhara dans doit là? Si nous pas qu'on arabe, place que le bizarre fait mention là, nous faisons en créole même. Nous finissons faire doigt là et place que le bizarre met ça besoin là, nous faisons en créole, pas de problème. Est-ce que quand nous pouvons faire salat ou l'istikhara, nous besoin faire niyat pour salat et aussi raison qui fait nous pouvons le faire salat avant qu'il nous fasse salat là. Salat ou l'istikhara, c'est des rakats qui nous fait qui pas il n'est pas une salat faraz. Il est capable des rakats sunnah fajr ou des rakats tahiyatul masjid, mais besoin qu'il nous commence à des rakats là avec l'intention istikhara. Et comme on peut aller début le musalla, on fait l'intention qui sa salat là, li salat al-istikhara avec niyat, salat al-istikhara. Ibn Hajar dit c'est qui paraît évident depuis les récits, c'est qui salat là et doit là besoin après qu'il finit il a l'intention de sa chose. Donc besoin il a l'intention salat al-istikhara et à la fin des salat là, on fait doigt al-istikhara. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit si une personne finit faire tahiyatul masjid ou bien un sunnah parmi un sunnah avant salat, li pas il a l'intention istikhara, alors il pas lié doigt l'istikhara après qu'il vient faire salat. Par exemple, je rentre dans masjid, il fait des sunnat fajr. Ou soit une madame, il se musalla, il finit faire des rakats sunnat fajr. Ensuite, quand il finit terminer, il a envie de passer sa salat là pour istikhara, on dit non. Au commencement même, il dit fait une niyat istikhara. Alors nous besoin faire salat ou l'istikhara, est-ce qu'il nous besoin faire ali continuellement pendant 7 jours, non pas rien qui prouve qui besoin faire ali continuellement pendant 7 jours. Ça c'est ban quelque chose qui ban mauricien fin pratique li, mais c'est pas veut dire quand un mauricien fait une pratique li, il y a beaucoup de monde encore pratique li, veut dire il fait une correct. Mais seulement nous gagnons droit répète istikhara. Clair, nous gagnons droit répète istikhara, nous capables faire salat plus qu'une fois. Nous comment les mentionner Ibn Zubayr dit moi pour faire istikhara avec mon rab 3 fois et ensuite moi pour prendre une décision, c'est-à-dire nous gagnons droit répète li, aujourd'hui nous faire nous pas trop rien, nous refaire après les 3 jours, soit après des jours, après un jour, mais 7 jours continuellement faire istikhara ça peine à rien là-dedans. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit s'il y fait une reste indécis, alors il refait istikhara un deuxième, un troisième, un quatrième jusqu'à 100 fois. Mais se dire 7 fois, 7 jours à la suite, bien fait istikhara, ça pas existé ça. Ça pas existé. Si nous pas capable de faire salat, est-ce qu'il nous capable de dire doigt là? Donc, nous disons doigt là, il y a taché avec salat là. Pareil comment doit être qunut. Il y a taché avec salat ou le witr. Un jour n'est pas capable de faire witr, il fait juste doigt être qunut. Comme ça même, un jour n'est pas capable de faire qurbani, il fait qurbani, il va faire salat Eid. Parce qu'on sait même, nous pas capable de dire doigt l'istikhara sans qu'il nous fasse salat al-istikhara. Donc, nous faisons n'importe quel moment de la nuit et la journée,
Nous faisons des rakats avec niyat pour faire istikhara. Nous capables passer pour tahiyatul masjid, ou soit sunnah, mais c'est avec l'intention aussi istikhara. Et après salat là, nous lions doigt à l'istikhara en arabe. Si nous pas qu'on lit papier, nous ouvrons nos livres, nos papiers, nous lions et place code bizarre mentionne nos besoins là. Si nous pas qu'on lit en arabe, nous lit en créole. Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de mettre deux noms avec un enfant? Par exemple, Zahir, Mounir. Est-ce qu'il y a un péché s'il met deux noms? Alors ça, l'exemple qui vient de mentionner dans la question là, Zahir, Mounir. Ou ça, Zahir, Mounir. Et ban mauricien, et beaucoup ban jimoun, et na, ça, l'habitude maintenant, Mohamed Omar, Mohamed Jabir, c'est pas Bibi Fatima Zahra. Appelle ça, ban nom composé. Clair? Alors, ce qu'on est, qu'il est détestable, comme on a fini de mentionner Ibn Qayyim et encore, il est détestable pour mettre plus qu'un nom avec un enfant. Qui veut dire plus qu'un nom? Mohamed, c'est pas Jabir. Mohamed Muzammil. Clair? Ou soit Fatima Zahra, un tel. Pas qu'un droit, il est détestable pour mettre ban nom. Parce que quand nous guettons, façon que les prophètes mettent nom avec ban sahaba et ban enfants, pas sur un nom. Nous mettons par exemple Mohamed Ibn Yahya, c'est pas Boudan. De cette façon-là, ça a un droit. C'est-à-dire nous donner un seul nom, fils de un tel et son nom famille. Un petit pareil. Nous disons Fatima bintu Yahya Boudan. De cette façon-là. Aïcha bintu Yahya Boudan. De cette façon-là. Nous pas mettre, c'est pas As-Siddiqa Aïcha dans cette façon-là. Clair? Alors, c'est détestable pour mettre nom plus qu'un nom avec un enfant. Et donc, nous contentons avec un seul nom, ça qui est sunnah. Ça qui est sunnah. Donc, meilleur, c'est mettre un seul nom. Un seul nom nous donne Mohamed ibn un tel, ou soit Fatima bint un tel. Mohamed, garçon un tel, son nom famille. Fatima, tifi un tel, son nom son papa et sa famille. Ça qui est sunnah, ça qui est vraie façon maintenant. Dans la place Bibi, Fatima, Zahra, Khadija, c'est pas Umm Kulthum, ça, 3-4 noms, ça est détestable, les macros. Les macros. Meilleure façon maintenant, c'est nous dire Mohamed ibn un tel, Fatima bint un tel, Mohamed garçon un tel, Fatima tifi un tel. Non, nous mettons papa là, et nous mettons non famille. Non famille, dans sa façon là. Ça, c'est meilleure façon pour mettre non avec nos enfants. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de faire 10 rakats salat nafil, sunnah avec 5 niyat, c'est-à-dire on remplace 10 sunnat fajr, après qu'il se lève, il levé, qui m'ont l'habitude de faire, mais ça zoula m'ont raté. Ensuite, m'ont faire 10 sunnat fajr remplacés, m'ont fait tahiyatul masjid ensemble, tahiyatul wudu, salatul duha et salat istikhara. Si la réponse est oui, veut dire m'ont capable de faire 10 rakats avec 4 l'intention aussi, tahiyatul masjid, tahiyatul wudu, salatul duha, salatul istikhara, et 3 aussi, tahiyatul wudu, salatul duha, istikhara, et 2 aussi, salat duha, istikhara. Sorry, ces questions-là trop en détail, mais mon trouvé est important pour mentionner ça en détail pour acheter mon point. Alors, comme réponse, nous dire, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, ban savant fin diverser concernant parole le prophète, les codes dire qu'il y fait des rakats, autre que ce qu'il faraz, si un dimoun fait un sunnah ratiba, et ensuite il fait doa istikhara après lui, est-ce qu'il y atteint ce qui est voulu ou bien qui doit istikhara, il a un salat indépendant. C'est-à-dire, un par exemple, fait sunnat fajr. Il fait sunnat fajr, et avec l'intention istikhara, et à la fin, il fait doa l'istikhara. Ban qui finit dire, Rasulullah, sa parole, qu'il fait des rakats, autre que ce qui faraz, il englobe tout ban nafil. Même ban sunnah ratiba, et même tahiyatul masjid, et même sunnat après wudu, et je finit dire qu'il est permissible, fait doa istikhara après sunnat ratiba, fajr, zohar, asar, maghrib, isha, puis il n'y a aucun empêchement. Quand Taban qui dit à sa parole-là depuis les prophètes, il indique qu'il doit istikhara libizin dans une salat séparément, indépendant, et c'est ça qui est plus proche pour moi. Cheikh Uthaymeen dit ça, c'est qui paraît plus faux. Parole, les ban qui dit elle n'est pas permissible, excepté qu'il a accompli une salat spécifique pour istikhara. Comme était fatwa dit, les mashrou, les permissibles pour faire doa istikhara dans une salat indépendant, basant les paroles du prophète, alors ce qui nous fait une fake mentionner. Donc, ce qui paraît meilleur, pas besoin salat istikhara avec les autres salats. Salat istikhara nous fait séparément. Tant capable, nous fait séparément. Nous pas fait faire sunnat fajr avec l'intention istikhara
et à la fin, nous faisons l'istikhara. Donc, si l'on veut faire salat istikhara, laissez séparer. Faites une salat séparée, nous pas mélanger avec sunnat fajr, sunnat zohar, asr, maghrib, isha, et tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, salatul duha. Nous faisons une salat séparée. Clair? Alors, ce qu'on ne sait même pas capable de faire salatul duha et sunnat ratiba. Quand chacun lien voulu pour lui mettre salat séparée. Donc, quand on vit une salat, par exemple, sunnat fajr, tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, ça nous casse joindre. Mais salatul duha et sunnat fajr, nous pouvons remplacer sunnat fajr. Et nous fait l'intention. Salatul duha, ça non, pas faire ça irréel. Pas faire ça irréel là, il n'est pas correct, c'est des salats totalement différents ça. Cheikh Uthaymin dit une catégorie ibadat qui n'est pas correct pour joindre, et c'est si ibadat là, il est voulu pour lui-même. Comment? Salatul duha, salatul istikhara. Alors, c'est, ça va séparer, il est voulu pour lui-même, et ça, il n'est pas possible pour qu'il ibadat rentre là-dedans. Pareil comme en Ramadan, quand nous pouvons remplacer Ramadan, nous pas remplacer Ramadan, un jour lundi, avec l'intention Ramadan, et Rosa lundi. Parce que ça, il voulu pour lui-même, et ça, il voulu pour lui-même. Clair? Alors, c'est pas tout, ban, salat, qui nous capables de joindre ensemble. Et donc, si l'on veut faire salat et l'istikhara, nous faisons séparément. Nous faisons séparément, nous pas joindre avec sunan ar-ratiba, malgré qu'il certaines fait une PMT, mais seulement meilleur, dans sa bonne opinion là, nous dire faire ou sunnat fajr séparément, faire ou salat al-istikhara séparément, là à la fin des ou salat ou mentionne ça doit l'istikhara là et on mentionne ou besoin qui ou en besoin. Question numéro 8, quand il y a des personnes peut faire un jamaat, chacun colle les épaules et cheville ensemble. Alors si une troisième personne rentrée pour essayer ils ont une sauf, comment il fait ça? Votre plaisir du monde tape moussolli là, ou les risli, est-ce qu'il y a un droit? Hadith qui m'ont trouvé, c'est que troisième personne là, il rentre dans le côté droit des imams là. Alors, quand il y a un jamaat, il y a seulement des djimoun là-dedans, vous pourrez remarquer que la personne qui pas imam, il décale un petit guide des imams là. Il décale un petit guide des imams là. Il n'y a pas du bout de parallèle avec imam là. C'est un erreur. Alors, si on a 10 des djimoun quand on commence un jamaat, ou soit des djimoun peuvent faire salat en jamaat, alors je déboute parallèle, cheville et épaules ensemble. Et non plus qui moussolli là, c'est lui qui pas imam, il décale un petit guide pas derrière. C'est un erreur ça. C'est un erreur. Maintenant, si un troisième djimoun est venu, c'est un troisième djimoun est venu pour joindre sa congrégation là, sa jamaat là, alors ce qu'il fait? Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, il dit, si imam là, puis déboute d'une place quand il est capable de faire salat, et ban là, le dé recule à l'arrière, alors je reculer. Et si imam là, puis déboute d'une place quand le dé pas capable de reculer, alors imam là avance par devant, puis il n'a aucun problème. L'important, c'est une place. Si il n'a place par derrière imam, ban là recule à l'arrière. Comment les prophètes y font? Ils peuvent faire salat, Jabir et Jabbar, fin vini, je fin debout dans ce côté droit et côté gauche, alors les fin repousse zut à l'arrière. Rasulullah pousse zut avec sur la main droite et gauche pas à l'arrière, pareil qu'Anas et un haut félin, tu vini, Rasulullah tu peux faire salat, les tu mets zut pas derrière. Mais si zut tout fin debout avec miraille et en a place devant, zut, alors imam là bouge pas devant. Alors c'est fait comment dire, imam là qui besoin pas devant, alors les bouge il y a pas devant, là ça dit là les redresse pas derrière. Dans sa façon là. Et question numéro 9, assalamu alaikum. Moi, envie une clarification. Est-ce qu'il nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les fenêtres créées en premier, avant tout la création, et est-ce qu'il les fenêtres créées avec Nour Allah, avec la lumière d'Allah? Alors ça, c'est une conception qui certainement soufi et na, qui première chose qui Allah fin créé, dans la création, il fin créé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce Nour. Clair? Alors ça, c'est une conception qui, n'est pas islamique, n'est pas en conformité avec Coran et Sunna et conception de ban salaf salih, ban sahaba, ban tabi'in. C'est bel et bien après qui finit ban soufi, qui finit avec sa aqida là, et ce fin servi ban récit ou soit ban preuve qui n'a pas en conformité avec la charia, avec din et qui n'est pas authentique. Cheikh Ibn Baz dit, quant à ce qui m'a dit dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit créé avec la lumière, tout ça là n'a aucune source. L'effet qu'il finit créé avec la lumière, première chose qui vient d'être créée, c'est Nour de Muhammad, comment je dire, ça c'est une narration
fabriquées. C'est ban mawdou'at. C'est ban narration qui vient fabriquer, qui paye n'a aucune source depuis Rasulullah, mais les fabriquer et un mensonge le prophète. Si les prophètes s'y créent avec la lumière d'Allah, les tiboujianou, alors Rasulullah, paye n'a rien dans din qui n'ont besoin de ça, excepté qu'il les fait clarifier, les fait mettre les points sur les i, et les fait quitte nous un chemin qui sur la nuit, comment dire, sur la journée. C'est en clair. Donc, l'indianou, tout qui chose, zis les ban cardianou, je te connais, moi, fin créer avec Allah son nom. Tout l'indianou, mais ça, les ban cardianou. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, ça, c'est un récit fabriqué. Comme ça, même parole, il finit créé avec la lumière, puis il n'a aucune source. Il finit créé depuis un délo, spermatique, depuis une madame, depuis un monsieur, depuis son maman, depuis son papa, il finit créé avec ça. Alors, il y a un humain pareil comme tout humain, puis il y en a d'autres, il y en a une particularité, il y en a une caractéristique, une qualité qu'Allah finit de lui seul, et, plus grande différence qu'il y en a entre lui et les autres humains, c'est ici Allah son messager, et ici peut être inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'ange de la révélation d'Ibril alayhi salam, et une fois Allah fait une cause avec lui directement, pareil comme dans Mi'raj, Allah te cause avec lui directement et tu révèles à lui certaines ayat directement à lui. Donc ça même toute différence qu'il y a, sinon il y a un insan, il y a un humain, pareil comme tout, depuis descendant de Adam alayhi salam, il finit créé depuis une goutte d'élo spermatique de son papa et d'élo spermatique de son maman, pareil comme tout humain, pareil comme tout humain. Donc, il n'est pas fin créé avec la lumière et non plus la lumière Allah subhanahu wa ta'ala, comme certains mansoufis je dis. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Qui veut dire hadith Qudsi? Qui veut dire hadith Qudsi? Alors, hadith Qudsi, c'est un hadith qui est attribué à Allah et ce ban parole, c'est parole du prophète. La signification là, il se dirait que Allah et parole là, ban wordings qui servi dans hadith là, c'est wordings de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais signification là, c'est côté Allah. Alors ça, on appelle hadith Qudsi. Il n'est pas font partie du Coran. Coran, c'est un miracle et nous faire ibadat Allah pour faire sa lecture et nous réciter dans Salat. Tandis que hadith Qudsi, nous pas faire lecture avec lui. Malgré qu'il y ait signification là, c'est côté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand on a un hadith Qudsi, il est attribué à Allah, mais il n'est pas un même règlement que le Coran. C'est parole Allah. Par exemple, hadith qui trouve dans Sahih Muslim, rapporté par Abu Zar radiallahu anhu, il dit Rasulullah finjia, Allah finjia. Et vous pouvez remarquer, après Rasulullah, quand un sahabi peut dire Rasulullah finjia, après lui, vous trouvez qui les prophètes peuvent dire Allah finjia. Ça, nous connaissons hadith Qudsi. De cette façon-là, nous démarquons, nous différencions ben hadith Qudsi de les autres hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui viennent inspirés par Allah et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam finjia dans ce van wordings. Alors, quand tu as hadith Qudsi, Allah finjia, le prophète dit Allah finjia dans sa façon-là. Alors, quand hadith Qudsi, Allah finjia, au moment serviteur, mo fin faire l'injustice haram le moi, et mo fin décrète li haram, l'autre aussi, jusqu'à la fin hadith. Ça, c'est l'exemple de man hadith Qudsi et man ulama, fin, comment ça s'appelle, fin compile, tout man hadith Qudsi, dans certains livres que nous avons retourner à ça. Donc, hadith Qudsi, c'est un hadith qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, les prophètes dire Allah finjia. Les prophètes dire Allah finjia dans sa façon. Ça, c'est hadith Qudsi. Question numéro 11, avant les questions pour ce soir. Ou soit, question numéro 12. Est-ce qu'il nous gagne droit faire Isa les thawab? Et s'il gagne droit, qui façon nous besoin faire? Est-ce qu'il nous gagne droit faire Isal al-thawab? Et s'il gagne droit, dans quelle façon nous besoin faire? Alors, Isal al-thawab, il est très connu chez certaines jamaat qui ont fait une bonne action, ensuite de travailler ce thawab pour Rasulullah, pour les sahaba, pour les croyants, qui est infiniment. Alors, est-ce qu'il y a une pratique qui est en conformité avec la charia ou bien non? Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit, ça c'est un mas'ala qui est une divergence entre les ulama. Est-ce qu'il m'a gagné le droit de faire certaines bonnes actions, ensuite m'envoyer pour un tel? Alors ça c'est un mas'ala de divergence. Pour les ulama, certaines pour les ulama disent récompense de la lecture, Coran qui m'a fait, il atteint la personne qui finit décédée, le défunt ou soit la défunte. Pareil comme récompense sadaqa, rosa, dua, hajj, rembourse dette.
li atteindre, ça dit qui fin mot là. Et na qui fin dire, li pas gagne sa bonne récompense là, parce qu'il pas n'a aucune preuve, et ban ibadat li tawqifiyya. Ça c'est un terme très important pour nous comprendre. Ibadat tawqifiyya qui veut dire, c'est-à-dire, il y a rythme avec Coran, Sunna. Soit avec Coran, il y a une preuve, soit avec Sunna. Nous pas gagne droit fabrique ibadat. Ça veut dire tawqifiyya. Et nous pas faire rien qui appelle ibadat, excepté avec preuve. Si le Rasulullah dit à nous, telles affaires, ça c'est ibadat. Si Allah fin dit à nous, telles affaires, ça c'est ibadat. C'est qu'Allah et son Rasul fin légiférer dans le Coran et la Sunna nous prend et nous met en pratique. C'est ça qui est correct. Récompense de la lecture du Coran, pas être envoyé à ban mot. Comme ça même, salat. Nous pas qu'à faire un tawaf, point de mot. Là, nous qu'à faire hajj, nous qu'à faire umrah. Mais nous pas faire salat, point de lutte. Parce qu'il pas une preuve, là. Les prophètes participent, faire ça pour ce ban proche, et ni ban sahaba, fin faire ça. C'est lui qui a un dette concernant Rosa Ramadan, ça, sa famille, il remplace sa Rosa là pour lui. Basant le hadith. Clair? Alors, celui qui fait le mot, il y a Rosa Ramadan pour remplacer ce wali, God, sa Rosa là pour lui, mais nous pas faire qiyas, nous pas faire analogie, là, pour faire tout qualité ibadat. Par exemple, il fait de la kadamanafil, il fait qiyas, Rosa, et il envoyé. Non. Nous pas faire ça. Mais il y a une action qui les preuves enseigner, qui profite de mot. Alors, nous profite de mot, parce que Rasulullah l'a enseigné. Nous n'a pas inventé, nous assisé, nous fait une majlis, qui l'a le Coran, ensuite nous fait Isal et Thawab. Isal, Thawab, nous fait à travers ce que Rasulullah a enseigné. Cheikh Ibn Bali dit, dua, sadaqa, ce profite de mot, comme ça même, il y a hajj et umrah pour lui, et dans le hadith que le prophète mentionne 7 actions qui nous capables de faire pour profiter de mot, après l'amour. Alors, nous fait Isal, Thawab, comment Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fin enseigné. Mais nous pas faire analogie. Si les voyons dire ça, man action là, profite un mot après cela mot, nous contentons avec ça man action là. Nous pas l'inventer. Nous pas l'inventer. Donc voilà, ça c'est nos 12 questions pour ce soir avec ce man réponse. Nous espérons qu'ils sont satisfaits avec ce man réponse là. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, il découle la compréhension de ce qu'il vient de dire dans nos lectures. Et je continue à envoyer les bonnes questions. Toujours le numéro Bod Ifta, Al-Huda wa Nour 5 762 43. Alors, je nous trouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle session depuis Bod Ifta, Al-Huda wa Nour. Alors, 5 762 43. 5 762 43. Le seul numéro là qui vous envoie aux bonnes questions et soyez très précis et bref et direct dans aux questions. Assalamu alaikum. Question pour Bod Ifta et on mentionne aux questions dans sa façon là. Nous vous connaissons. Et après, avoir une question, il n'est pas mentionné qui pas besoin passer ça live. Alors, pour nous connaître, question là besoin passer live, ou besoin faire mention de assalam, question pour Bod Ifta, ou mentionne aux questions. Si vous pas mentionne question pour Bod Ifta, nous pas vous connaître passer live ou bien non. Et il a frère précisé dire, pas passe live, et il a dit passe live. Alors, meilleure façon, clair pour nous connaître, il a passé live, mettez question pour Bod Ifta. Nous connaissons les poils live, Inch'Allah ta'ala. Wa akhiru da'wana. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته